De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Batman imposteur. Batman impostier? Non, pas impostier, Batman imposteur. Tu sais ce que c'est un imposteur? Mais attends, Batman, c'est pas censé être un super-héros? Si, c'est ça. Mais c'est pas un postier alors? S'il vous plaît, aidez-moi. Ah oui, mais moi je comprends rien. C'est mieux de travailler avec Bob Zombie. Non mais vas-y, la porte est ouverte, tu peux aller bosser chez Amazing Geek, hein? Vas-y. Mais j'en ai marre de ces stagiaires, putain! Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Batman Imposteur de Mattson Tomlin et Andrea Sorrentino. Oh, je sens derrière ton petit écran, mon cher ami, que tu trépignes d'impatience pour savoir ce que j'ai pensé de ce Batman. Hein? Eh ben, installe-toi bien, mon copain. Prends une petite binouse et regarde ton serviteur faire le con devant son écran. Hein? Allez, bon, moi, je vais aller manger une petite gaufrette, parce que là, j'ai un petit peu la dalle. Allez, une petite gaufrette pour la 12. Dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Donc quel est le pitch de ce Batman imposteur? Ça fait 3 ans que Bruce Wayne a endossé le costume de Batman afin de rendre Gotham la plus sûre possible et la moins corrompue possible. Après moult sacrifices, il arrive enfin à atteindre son but, sauf qu'un imposteur prend son apparence et commence à assassiner d'anciens criminels. Partant de là, on va s'apercevoir que tout le scénario de Tomlin est un polar pur et dur, et c'est ce qui nous attrape au moment de la lecture et qui ne va plus nous lâcher jusqu'aux dernières pages. Scénaristiquement parlant, Tomlin a fait le choix de nous présenter une histoire qui est originale, aux allures de polar, donc comme on l'a dit tout à l'heure, et évidemment, qui dit polar dit ambiance glauque, poisseuse, et là pour le coup, pour ce one-shot, il n'y a pas de super vilain. Quoi? Ce comics en fait et ce scénario nous présente une version de Batman qui est des plus réalistes. Ce qui est intéressant dans ce Batman imposteur, c'est que Tomlin revoit entièrement les bases mêmes du personnage de Bruce Wayne, puisque celui-ci va évacuer les personnages qui entourent, qui gravitent autour de Bruce Wayne et de Batman. Le commissaire Gordon, il n'y est plus, et il nous explique pourquoi il n'y est plus. Et aussi Alfred. Alfred, lui, on sait qu'il s'est barré parce qu'il ne pouvait plus supporter les agissements violents et turbulents du jeune Bruce Wayne. Dans son scénario, Tomlin, au final, s'est attaché à orienter son récit sur la psychologie du personnage de Bruce Wayne. En mettant l'accent sur l'aspect psychologique de Bruce Wayne, Tomlin nous invite à redécouvrir un personnage que tous les fans de Batman connaissent, c'est la psychologue Tompkins. Chouing, chouing, chapiteau. Et celle-ci va servir de soutien à Bruce Wayne, et un soutien qui va lui être nécessaire pour que ce dernier ne sombre pas. Le maître mot de ce comics, c'est qu'il est ancré intégralement dans le réel, que ça soit dans la gestion légale de Batman, puisque celui-ci outrepasse les lois, mais aussi dans les dégâts qu'il provoque dans cette bonne vieille ville de Gotham. Et moi, en tant que lecteur, ça m'a amené à m'interroger à savoir, est-ce que si dans notre vie actuelle, on avait un super-héros qui se comporte ainsi, et Dieu sait que j'adore Batman, quel serait, en fait, notre ressenti par rapport à ce qu'il fait, par rapport au fait qu'il dépasse les bornes, dépasse les lois et provoque des dégâts sur notre ville. Comment on pourrait le gérer? Voilà, moi ça m'a donné cette impression-là en lisant le comics, et le fait que tout soit plausible dans ce que raconte Tomlin et que tout soit réaliste apporte vraiment une plus-value à ce scénario. Concernant les dessins, donc déjà on va s'attarder sur la couverture, puisque c'est mon chouchou, le dessinateur que j'adore le plus, c'est Liber Mero qui l'a réalisé, et à chaque fois, ben, ses couvertures, c'est une tuerie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est une tuerie. Après, concernant les dessins d'Andrea Sorrentino, ben, évidemment, le maître a encore frappé, j'ai envie de vous dire. On a une typographie là qui me fait
énormément pensé à la typographie qu'on voit sur l'affiche de The Batman de Pattinson. Je trouve que c'est hyper bien réussi. Ça donne envie. On sait qu'on va rentrer dans un polar, que ça, on va pas lire du oui oui et le grelot magique, non, mais on va lire un Batman qui est glauque, qui est poisseux, dégueulasse et qui retient tous les éléments du polar. Le réalisme est aidé aussi par les dessins donc du maître Sorrentino. On voit que les personnages sont hyper détaillés, ça leur donne plus de caractère et d'identité, je trouve. Et comme je le dis souvent, il y a certaines planches construites comme un storyboard. C'est très cinématographique. C'est voilà, moi c'est ce que j'aime dans une BD, c'est retrouver les éléments du cinéma. Ça me permet de me projeter, de me dire, voilà, on pourrait voir ce comic sur écran s'il respecte la composition des planches, la composition du dessin. Si c'est mis en œuvre à l'image, ça peut donner quelque chose de pas mal. Et le jeu des couleurs aussi, il est très juste. Les couleurs sont magnifiques. Et par moments, on voit on utilise du blanc. Ici par exemple, là, moi alors on le voit pas très bien à la caméra, mais je trouve que l'aspect du blanc, quand vous l'avez en direct, c'est un aspect assez froid, qui me fait penser à du marbre. Et sur certaines pages, ben ça pète. C'est juste magnifique en gros. La mise en page de Sorrentino, ben, elle est toujours aussi intelligente et très originale, et ça ne gêne aucunement en lisibilité lorsqu'on découvre le comics. Et je trouve que Sorrentino, encore une fois, et ça devient un de mes dessinateurs favoris, a fait un boulot extraordinaire. C'est juste une tuerie. Mon avis sur Batman Imposteur. J'ai énormément aimé ce récit, j'ai beaucoup aimé l'ambiance glauque, poisseuse, digne des meilleurs polars qu'on peut lire ou qu'on peut voir au cinéma. J'ai beaucoup aimé le traitement sur l'aspect psychologique de Bruce Wayne et celle qui l'aide et qui le soutient, donc le Dr Tompkins. Et il y a un autre personnage féminin qui est dans ce récit, qui a une importance capitale, mais je vous en ai pas parlé pour pas vous spoiler et pour justement vous donner envie de lire Batman Imposteur. C'est l'inspectrice Blair Wong, qui a énormément de points communs avec Bruce Wayne, mais ça je vous laisse le découvrir. Si vous voulez le lire, c'est un excellent récit, c'est destiné à un public averti. Alors si vous aimez Batou, si vous aimez les polars, celui-ci est fait pour vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Batman Imposteur si vous l'avez lu, ou si vous comptez l'acheter suite à la vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao!